Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point lecture. Je vous préviens, elle risque d'être assez longue comme vidéo puisque j'ai 7 lectures à vous présenter, donc une très mauvaise, mais sinon les autres j'ai à dire. Donc je pense qu'elle va un petit peu traîner. Tout d'abord, j'ai lu Au feu les pompiers de M.J. Erlige chez 10-18, c'est le quatrième opus de cette saga qui a commencé par Amstramgram. En fait, à chaque fois, les titres viennent d'un titre d'une comptine. Ici, on va retrouver l'histoire d'un pyromane qui va mettre le feu à des maisons où va vivre des familles notamment. Donc, en premier, on arrive dans une scène de crime où la mère et la fille sont gravement blessées, voire certaines vont décéder. Le fils va être gravement blessé. Il n'y a que le père qui va y échapper parce qu'il n'était pas à la maison ce soir-là. Et puis il va y avoir en même temps, simultanément, 2 ou 3 autres incendies. Ce qui fait qu'en fait, les pompiers de Southampton vont avoir beaucoup de mal à gérer puisque avant d'arriver à cette famille qui est en train de littéralement cramer, ils ont été appelés d'abord sur les autres incendies et du coup c'est ce qui a permis à l'incendie de prendre de l'ampleur et de faire des victimes. Sauf que ce ne sera pas la seule série de ce pyromane, il va récidiver et Helen Grace va enquêter là-dessus. Donc on retrouve le personnage d'Helen Grace, mais c'est ce que je disais dans ma chronique écrite, en fait on va moins être axé sur le côté privé d'Helen Grace, contrairement aux autres tomes où on avait quand même eu en parallèle de l'histoire de l'enquête cette histoire de vie, enfin son histoire personnelle qui avançait. Ici, on va pas trop avancer dans son histoire. Donc, c'est ce qui me permet de dire que vous pouvez lire ce tome indépendamment, sachant que l'enquête est quand même très bien. Les chapitres sont toujours aussi courts, l'écriture est toujours assez fluide, assez cinématographique. Et du coup, on est plongé au cœur de Southampton et on a envie, comme Helen Grace et son équipe, d'arrêter le pyromane avant qu'il fasse d'autres victimes. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Comme d'habitude, c'est une saga que je dévore. Et si vous ne connaissez pas, que vous aimez bien les romans policiers, n'hésitez pas à y aller parce que c'est une très bonne série policière. Et j'ai hâte de découvrir Oxygène, donc qui est le 5e opus de cette saga, qui est sorti en grand format là en février et dont j'ai très hâte de découvrir puisque apparemment, contrairement à celui-ci, il est très axé sur Helen Grace, donc ça a pu donner des avis négatifs, mais moi en fait ce que j'aime le plus dans cette série c'est les enquêteurs, donc du coup j'ai encore plus hâte de lire Oxygène de M.J. Erlige. Mais en attendant, voilà, si vous avez lu les 3 premiers et que vous ne savez pas s'il faut continuer, bah continuez. Et si vous ne connaissez pas, l'idéal bien évidemment c'est de commencer par Instagram et de continuer avec je crois que c'est l'avant c'était la maison de poupée et avant c'était il court le furet. Donc l'idéal c'est de lire Amstramgram, il court le furet, la maison de poupée et Au feu les pompiers. Après, si vous voulez juste tester celui-ci parce que je sais pas, vous le trouvez d'occasion ou sur une brocante ou n'importe où, vous pouvez tester déjà l'écriture d'auteur avec celui-ci, il n'y a aucun souci, vous ne louperez pas beaucoup de choses de l'histoire de Helen Grace. En tout cas, c'est mon point de vue. Après, avoir d'autres avis si les gens pensent comme moi. Mais en tout cas, voilà pour ce 4e tome. Ensuite, j'ai lu Les enfants du demi-siècle de Charles Nemes chez HC Éditions. C'est un roman que m'a prêté Cédrina. J'en avais énormément entendu parler, donc déjà par Cédrina, mais aussi par fans qui avaient adoré ce roman. Ça va être un couple d'adolescents, donc Toussaint et Thérèse, qui vont tomber amoureux, mais qui vont pas pouvoir vivre leur histoire. On se retrouve à la fin des années 60, si ma mémoire est bonne, avec le tout début de la révolution féminine, mais les classes sociales sont encore très présentes, la pression sociale plutôt, et du coup Thérèse est fille de rabbin, Toussaint est catholique, et du coup ça va être très compliqué pour eux de vivre leur histoire, donc ils vont malheureusement devoir se séparer. Et 40 ans après leur rencontre, ils vont se retrouver, je ne vous dis pas comment, mais on va suivre du coup tout au long de cette petite histoire hein, qui fait 200 pages. Donc on va débarrer avec leur jeunesse quand ils se sont rencontrés, quand ils ont dû se quitter, et leur vie chacun de leur côté, et leurs retrouvailles et les conséquences que ça a eu. J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'auteur qui est
très spécial, il faut l'avouer, c'est assez unique. Je pense que ce qui est bien, c'est que le roman est assez court, donc assez incisif. Je sais pas si le style de l'auteur m'aurait plu dans une grosse bricasse de 600 pages, mais là j'ai beaucoup aimé, ça m'a donné encore plus envie de découvrir l'autre livre que j'ai de l'auteur qui est Une si brève arrière-saison. En fait, on aborde des thèmes hyper importants. Il n'y a pas que cette histoire d'amour plus ou moins vouée à l'échec. Il y a énormément de thèmes, notamment l'évolution de la femme et la libération de la femme. On va y suivre deux jeunes d'une génération entre l'après-guerre et le 21e siècle, et donc d'où le demi-siècle, et voir leurs évolutions, mais aussi l'évolution par rapport à leurs enfants, les évolutions de mentalité aussi. Et du coup, voilà, j'ai passé un très très bon moment. Je ne sais pas, je pense pas le relire une autre fois. Mais en tout cas, si vous hésitez, n'hésitez plus, foncez, parce que c'est un roman très court, avec une très belle écriture, une histoire très très belle, et, euh, et qui fait réfléchir aussi, parce qu'il y a des thèmes très importants, que ce soit sur les sociétés, sur la femme, etc. Je vous l'ai déjà dit. Mais n'hésitez pas à découvrir les deux enfants de... Ah, n'hésitez pas à découvrir Deux enfants du demi-siècle et à venir m'en reparler. J'aimerais beaucoup en discuter. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou venir me voir en message privé pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez bien aimé ce roman. Ensuite, j'ai lu en e-book Raison obscure d'Amélie Antoine, donc paru chez XO Éditions. Ici, on va retrouver deux familles avec les parents. Dans l'une, il y a un petit garçon et une ado, et dans l'autre, deux ados et une petite fille. Et on va tout d'abord, dans une première partie, suivre la famille à travers les parents. Donc, un chapitre évoque une famille et le chapitre suivant l'autre famille en alternance comme ça. Et on va suivre leur vie entre le moment de la rentrée, donc en septembre, jusqu'en juin, donc une année scolaire. Et tous les mois, en fait, tous les chapitres, l'année scolaire est divisée donc par mois et par chapitre. Et du coup, voilà, en septembre, on va suivre d'abord la famille, ensuite l'autre, en octobre, etc. Et cette première partie se concentre sur les parents, et entre deux va y avoir une scène qui va faire le lien, et dans la deuxième partie, on va y suivre les deux adolescentes, donc l'adolescente de chaque famille, avec leurs problèmes et le lien qu'elles ont par rapport au prologue, qui est assez marquant, et on sait que la fin du roman va être très très dure. C'est annoncé dès le prologue, mais voilà, il faut savoir comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui se passe exactement. On a juste la scène en gros, mais on ne sait pas qui a fait quoi, qui est qui, et pourquoi. Alors Amélie Antoine, j'ai beaucoup aimé Quand on a que l'humour et Fidèle au poste, ça avait été deux gros coups de cœur. J'avais lu Les Secrets l'année dernière, que j'avais bien aimé, mais voilà, ça n'avait pas été un coup de cœur. Et là, en fait, le thème abordé, que je n'aborderai pas aujourd'hui, parce que je pense que comme il n'est abordé que dans la deuxième partie, ça peut gâcher le plaisir en fait. Autant je n'ai pas lu la quatrième de couverture, mais apparemment il est écrit dessus, et je trouve ça dommage parce que c'est toute la force du roman, c'est le thème abordé, et du coup si on le sait avant, ça nous gâche un peu la surprise. Moi, c'est un thème qui m'a pas forcément accroché, malgré que ce soit un thème très important auquel il faut en parler, et pas hésiter, et que ce soit absolument pas tabou. Mais voilà, j'ai eu du mal. Après, vous savez que les romans avec des enfants, j'ai quand même assez de mal. Et là, je me suis pas du tout accrochée. Mais même aux parents, je dirais même que je me suis un petit peu plus attachée et compris la première partie, notamment avec la vie des parents et ce qui leur arrive comme problème, et comment ils y font face. Mais je m'ennuyais déjà, et dans la deuxième partie, à suivre les deux adolescentes, voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec les deux personnages. Après, ce que j'ai apprécié, je l'ai dit dans ma chronique écrite, et je tiens à le redire en vidéo parce que c'est tellement rare, c'est qu'en fait, une des adolescentes est diabétique. Ça a un lien sans avoir un lien avec l'intrigue. Et en fait, cette petite, donc du coup, nous raconte comment la maladie a été découverte, ce qu'elle en a pensé, comment elle vit par rapport à ça. Et du coup, ça j'ai adoré, parce que je travaille dans le milieu, je suis infirmière conseil
avec des patients diabétiques sous pompe. Et ici, la protagoniste du coup est sous pompe, diabétique sous pompe, et c'est jamais abordé dans les romans, c'est le premier roman que je vois, et du coup j'ai apprécié parce que de lire ça, ça peut ça peut faire prendre conscience aux jeunes diabétiques qui ne sont pas les seuls, et que malheureusement c'est souvent le cas quand on reparle, etc. Ils se sentent extrêmement seuls, ils ont l'impression que ce sont les seuls malades, alors que c'est quand même une des maladies les plus fréquentes chez les enfants. Donc pour ça, elle s'est super bien renseignée, elle a super bien retranscrit, je trouve, les émotions et les phases d'acceptation du diabète. Donc voilà, c'était le seul truc que je voulais aborder. Après, pour revenir à mon avis sur l'intrigue en elle-même, comme je vous l'ai dit, j'ai eu du mal à accrocher au thème, donc je voyais où est-ce que l'auteur voulait en venir. Certes, c'était difficile, c'était pas... voilà, c'était pas... J'ai eu du mal à m'accrocher au personnage, à croire à l'histoire, et du coup, bah, ça m'a un peu faussé. Donc, je lirai les autres livres d'Amélie Anton parce que j'aime beaucoup son écriture. En plus, c'est quand même assez addictif, donc les chapitres sont courts, ça finit toujours où on a envie de continuer les chapitres. Donc ça, voilà, ça change pas, j'aime beaucoup l'écriture d'Amélie Antoine. C'est juste le thème proposé dans ce roman qui m'a pas plu, où j'ai pas adhéré, et du coup qui a pas été une super bonne lecture pour moi. Mais en tout cas, si vous aimez bien l'écriture de Amélie Antoine, n'hésitez pas, je pense que ça peut vous plaire. Et au vu d'autres avis que j'ai pu voir sur la toile, ça a été de très très bons avis. Donc allez-y quand même, juste moi ça l'a pas fait. Mais on peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Ensuite, j'ai lu Lectio Letalis de Laurent Philippe Paris chez Belfond. Ce roman me faisait énormément envie quand j'avais lu la 4e de couverture que la maison d'édition nous avait envoyée, il me semble que c'était en décembre. Et ici, on va se retrouver donc entre Paris et Bordeaux. À Paris, un assistant d'édition tout juste embauché se tranche les veines à la lecture du premier manuscrit qui lui est confié. C'est la 3e fois en quelques semaines que le même scénario suicide se produit dans cette maison d'édition. En parallèle, à Bordeaux, le lieutenant Gabriel Baria, ancien indique devenu flic, enquête sur l'assassinat atypique d'un psychiatre massacré par un rapace dans son cabinet en pleine consultation. 2 affaires éloignées en tout point, et pourtant un nom qui apparaît des deux côtés, celui de Hannah Jensen, qui fut 10 ans plus tôt l'unique survivante d'un suicide collectif survenu dans une secte dressant des animaux à tuer. C'est le premier roman de l'auteur. J'ai envie de dire que ça sent un petit peu parce qu'il y a quand même certains points faibles. Mais ce que je peux dire, c'est que ça a été une lecture quand même assez addictive. C'était une de mes premières lectures pendant mes vacances et je l'ai bouffée. En fait, je me suis pas rendu compte. J'avais pas l'impression de lire énormément et en fait, les 300 pages sont passées très rapidement. Donc pour ça, on peut dire que l'auteur a réussi. Que ça manque pas d'action. Y a des petits cliffhangers qui font qu'on a envie de continuer. Donc ça, je trouve que c'est super, hein, ça donne un bon roman de divertissement. On y aborde le sujet des sectes, qui est aussi un sujet très peu abordé. Et les personnages aussi sont bien décrits, ça fait vraiment roman policier. J'ai bien aimé. Après, je pense que c'est un roman que j'oublierai vite, malheureusement. Mais sur le coup, ça a été une très très bonne lecture. J'étais plongée dans ma lecture et j'ai plutôt bien accroché, même si, comme je vous l'ai dit au début, on sent le côté premier roman et petite difficulté si vous cherchez des romans pas trop gore, il n'y a pas trop de scènes, enfin en tout cas moi ça m'a pas choqué, donc après il faut pas trop se fier à mon avis quand vous voyez les lectures que je peux lire. Mais voilà, je pense que c'est pas non plus, forcément c'est un roman, un thriller, donc il y a des scènes de crime, etc. Mais c'est pas trash non plus, donc je pense que ça peut être lu par le plus grand nombre. Et puis voilà, que ce soit ce sujet de psychiatrie, parce qu'on parle aussi de tout ce qui est manipulation, sous hypnose, etc. Ça c'était intéressant. En fait, il y a des thèmes qui ont été abordés qui sont rarement abordés, et c'est pour ça que j'ai bien aimé cette lecture. Mais voilà, il m'a manqué quand même quelque chose. Je pense que il a fallu peu pour que ce soit une lecture mémorable. Là, j'ai passé un très très bon moment. Je lirai les autres romans de l'auteur s'il en écrit. Je vois pas pourquoi il en écrirait pas. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le style. Je vous dis, c'est rempli d'action et on ne s'ennuie pas une seconde. C'est ça aussi qui est bien, c'est que du coup, une fois que vous êtes plongé dedans, vous avancez et vous voulez savoir ce qu'il en est. Et les thèmes abordés aussi, voilà, les 2 gros points positifs.
Et c'est pour ça que je vous recommande la lecture de Lectio Letalis de Laurent Philippari chez Belfond. Je vous parle d'une autre lecture en e-book que j'ai fait. Il s'agit de La Meute de Sarah Coccini, qui a été publiée chez Plomb. C'est une lecture que je n'ai pas du tout aimée. C'est un court roman de 160-170 pages, quelque chose comme ça, où on va voyager entre les années, enfin faire des sauts dans le présent, dans le futur, enfin on va faire des sauts dans le passé, mais de façon assez anarchique, je trouve. Mais voilà, apparemment, j'ai lu d'autres chroniques, etc., ou d'autres articles sur le livre, et apparemment c'était plus ou moins cohérent. Moi, j'ai pas trouvé ça du tout cohérent, je me suis perdue, que ce soit dans les années, mais aussi dans La Meute, puisque La Meute, en fait, c'est une équipe de copines qui sont toutes plus ou moins différentes, mais en lisant le livre, pour moi, j'ai pas réussi à trop les différencier. J'ai trouvé que c'était le même style de filles. Je me suis pas du tout reconnue, alors qu'elles sont censées avoir le même âge. Je crois qu'elles ont entre 25 et 30 ans. Et après, ça dépend du coup de la date. Mais elles ont, voilà, ouais, entre 25 et 30 ans, je pense, à peu près. Mais en fait, on y parle beaucoup de drogue, d'alcool, plus ou moins de sexe, mais beaucoup d'alcool et de drogue. Et c'était très brouillon, ça allait à 100 à l'heure, etc. Et j'ai quand même voulu lire jusqu'au bout. Je me suis dit, les petits, voilà, on va voir. J'ai bien fait quand même de finir le livre, parce que le dernier chapitre nous explique tout. Cette histoire d'aller trop vite, cette histoire de meute, cette histoire de sœurs, enfin d'amis, mais de sœurs, vous voyez, au niveau du lien. Mais ça n'explique pas pourquoi toute cette incohérence dans les dates, passées de 2005 à 2010, à 2007, à 2005, à 2010. Hein. Vous voyez, c'était un peu... moi, ça m'a vite saoulée. Mais c'est vrai que le dernier chapitre, le dénouement de l'enquête a été... Enfin, le dénouement de l'enquête, non. Le dénouement de l'histoire a été très prenant. Et c'est vrai que le dernier chapitre, je me suis dit, ah ouais, en fait, je comprends où elle veut venir en l'auteur, mais trop tard. Moi, j'aurais préféré que du coup, cette scène finale soit le prologue. Et du coup, là, on aurait compris où on mettait les pieds, et ensuite qu'elle nous raconte l'histoire. Là, franchement, je pense que si ça n'avait pas été un service presse de NetGalley, je l'aurais abandonné et je l'aurais jamais compris où l'auteur voulait en venir et le message qu'elle avait à passer, parce que au final, ça partait plutôt d'un bon sentiment et d'une bonne histoire, sauf que de la façon que ça a été dit, déjà, j'ai pas du tout accroché au personnage, elles m'ont énervé toutes. Et cette histoire d'être trop brouillon, d'aller trop vite, de pas comprendre, en fait, cette histoire, ça m'a énormément frustrée. Et voilà, le dernier chapitre m'a fait comprendre, mais pour moi, ça n'a pas été suffisant pour dire oui, c'était une bonne lecture. Non, je me suis ennuyée tout le long, et c'est à au dernier chapitre où je me suis dit ah oui, ok, elle voulait faire ça en fait. Et ben, j'ai envie de dire c'est loupé, malheureusement. Mais voilà, je sais, franchement, j'ai pas du tout accroché à la plume de l'auteur, donc je ne pense pas que je lirai d'autres livres de cet auteur. Mais d'ailleurs, la preuve, j'en ai oublié son nom, mais je suis désolée. Mais voilà, ça n'a pas été... C'est une des lectures que je vous conseille pas, en tout cas, de ce point de lecture, c'est La Meute, parce que ça a été un peu brouillon, enfin un peu beaucoup brouillon, ça avait pas vraiment de... J'ai pas pris de plaisir à ma lecture non plus, donc... aux oubliettes. Ensuite, une super bonne lecture, j'ai été trop contente de lire. Il s'agit de Reviens quand tu veux de Mélanie Taquet chez Erol. C'est la suite de Reste aussi longtemps que tu voudras, donc toujours de Mélanie Taquet, toujours chez Erol, qui était paru l'année dernière. J'avais lu ce livre quand il était auto-édité, il s'appelait La Dolce Vita, ou une Dolce Passi... non. Une Vita Passi Dolce, je crois. Et j'avais beaucoup aimé, et du coup... Là, on retrouve les mêmes personnages, donc Anna, Nina, Marco et Simone, 3 ans après, donc la fin du premier tome. Donc je vais pas vous raconter ce qu'il en est, parce que ce serait vous spoiler cette histoire. Donc c'est un roman feel good où dans le premier tome, en fait, on retrouve Nina qui, sur un coup de tête, en fait, part rejoindre une de ses meilleures amies en Italie,
dans un bed and breakfast et elle va y faire la rencontre notamment de Marco qui est pensionnaire de ce bed and breakfast et puis d'autres personnages. Mais en fait elle fuit un peu sa vie, mais on ne sait pas pourquoi, ses amis non plus, et on va tenter de comprendre pourquoi Nina est partie en Italie, pourquoi elle a fui sa vie, qu'est-ce que cache cette soudaine venue en Italie. Et du coup, là, on y suit les personnages 3 ans après. Ce que j'ai beaucoup aimé, j'en ai parlé à l'auteur quand je l'ai vu au Salon Livre Paris, c'est qu'en fait, on reprend les mêmes personnages, mais on sent que ce laps de temps de 3 ans où on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on sent les personnages évoluer. On reprend pas, c'est pas une suite directe où vous reprenez les personnages, là vous les avez laissés, non, ils ont mûri, ils ont changé, la vie a fait que, un peu comme nous en fait, on n'est pas les mêmes qu'il y a 3 ans, et du coup rien que ça j'ai beaucoup aimé, et quand j'ai commencé ce roman, j'avais l'impression de retrouver ma bande de potes en vacances, et j'ai passé un très 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 bon moment. D'ailleurs, avec les deux, j'ai passé un très très bon moment. L'écriture de l'auteur est très très fraîche. Je voulais partager un passage sur Instagram parce que ce passage me touche énormément, parce que il a su mettre des mots sur, je pense, ce que je pense en ce moment d'une relation, et du coup j'ai hésité parce que comme c'est vraiment vers la fin, j'avais pas envie de spoiler, j'avais trop peur que ça spoil l'histoire, donc je l'ai pas mis, mais en tout cas j'aime beaucoup la plume de Mélanie. J'aime bien aussi cette fraîcheur, je sais pas comment expliquer, mais c'est très très rare que je lis de ce genre-là. Vous pouvez le voir, c'est plutôt des romans noirs en général que je lis, ou même du contemporain, mais assez triste. C'est rare que je lis du feel good, mais là, c'est du feel good, mais avec des messages derrière, avec de la tendresse, avec... voilà, c'est pas du feel good pour dire se divertir. Il y a quand même du peps, et en plus avec l'arrivée du printemps, ça donne envie, donc... si vous ne connaissez toujours pas, découvrez Reste aussi autant que tu voudras, et du coup je suis sûre que ça vous donnera envie de lire Reviens quand tu veux. Donc en plus les couvertures sont magnifiques, elles donnent la pêche, elles sont trop trop belles, et du coup voilà, j'étais triste de laisser à nouveau les personnages. Mais je me dis que c'est mieux que partie remise, et que j'ai hâte de retrouver l'écriture de Mélanie dans son prochain roman. Donc voilà, ça a été une super bonne lecture. Et pour ceux du coup qui aiment bien les feel good, même les romances, je pense que ça peut le faire, parce que j'ai beaucoup aimé alors que c'est pas mon genre. Donc ça veut dire, enfin, c'est pas que je vais attraper le melon, mais c'est quand même qu'il y a un minimum de qualité derrière, donc foncez. Et du coup je sais que par contre ça, contrairement à d'autres, c'est des lectures que je relirai quand j'aurai un petit coup de mou, etc., que j'aurai besoin d'une lecture un peu doudou. C'est vers le typique là que je me tournerai, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que je retrouve mes potes et qu'ils me comprennent, et en lisant cette lecture, je me sens un peu moins seule dans ma quête d'identité, dans mon évolution aussi dans la vie. Donc voilà, encore merci à Mélanie pour cette belle duologie, et puis j'espère que vous pourrez le découvrir. En attendant, si vous avez au moins lu le premier tome, n'hésitez pas à venir me dire soit en commentaire, soit en message privé, pour qu'on puisse en discuter, parce que j'aimerais tellement que ce roman soit lu par plus de personnes. Et enfin, un roman qui, je suis sûre, va être lu par un nombre inconsidérable de lecteurs, parce que au vu de l'engouement déjà avant sa sortie, je suis sûre qu'il fera un succès en librairie. Il s'agit de Vindicta de Cédric Cyr, donc chez Metropolis. C'est le nouveau Cédric Cyr, ou Cyr Cédric, qui est dans la même veine que Du Feu de l'Enfer, puisqu'il n'y a absolument pas de fantastique, c'est un thriller pur. On va retrouver une bande de jeunes au début qui vont préparer un braquage, et en fait, pendant ce braquage, ils vont être vus par d'autres flics qui, eux, sont en planque, puisque ce sont des flics qui ont eu des soucis, donc ils ont été mutés, mais dans un groupe de surveillance, et du coup, ils vont être amenés
à avoir ce braquage, et il va y avoir un drame à la suite de ce braquage, et du coup ils vont être témoins de ce drame, et suite à ça va se jouer une vengeance. Je vous en explique pas beaucoup plus, j'ai peur en fait de trop spoiler, mais donc voilà, on va suivre du coup la suite du braquage et la suite de la surveillance de ces flics. Ce flic qui est Olivier Salva, qui va être très très présent dans ce roman, dans cette enquête et dans l'évolution de l'intrigue. Et il va y avoir un tueur surnommé aussi le fantôme, puisqu'il va être très très mince, sans trait, sans expression, qui ressemble vraiment à un fantôme. Les témoins disent que ce n'est pas un homme, c'est un fantôme. Et donc avec Dussir Cédric, on y retrouve des personnages très forts, des scènes assez, enfin pas assez, des scènes trash, des scènes gore, où il y a du sang, où il y a de la douleur, de la violence, etc. Et cette brique fait 600 pages, un peu moins, mais 580, 590, et je l'ai bouffé en même pas 24 heures. Je l'ai commencé dimanche, il devait être 17-18 heures, un truc comme ça. Après, comme il est lourd, le soir, j'ai eu du mal, donc je l'ai laissé. Le lendemain, je l'ai repris, et dans la début d'après-midi, en début d'après-midi, je l'avais fini. J'ai bouffé ce roman. C'est un roman de divertissement hyper intéressant, mais auquel il ne faut pas vraiment se poser dessus. Parce que sur le coup, j'ai bouffé, je voulais absolument savoir ce qu'il en était, comment ça allait se finir. Aussi, on y parle de paramilitaires et de stress post-traumatique, si on peut appeler ça stress, plutôt de leur vie après, puisque là, il va y avoir quelques passages en Libye, en Irak et en Afghanistan. Et donc voilà, on va voir des paramilitaires. C'est un thème que j'aime parce que, enfin que j'aime, je sais pas si on peut appeler ça, mais qui m'intéresse parce que, pour faire court, j'ai fait un stage lors de mes études infirmières dans un centre d'addictologie, et j'y ai rencontré un militaire qui avait fait la guerre en Afghanistan et qui était accro à la drogue, je crois que c'était la cocaïne, et qui lors d'un entretien nous a raconté énormément de trucs, et qui l'ont bouffé et qui lui ont métamorphosé sa vie, et il nous racontait ça et ça m'a énormément touchée. Et du coup, suite à ça, j'aime bien retrouver ça dans les romans, dans les documentaires, etc. parce que c'est très peu abordé en fait. Si on n'est pas en contact avec un militaire qui peut nous raconter ça, on a du mal à croire ce qui se passe dans nos armées, dans les camps, notamment à l'étranger, sur les zones de guerre. Et ce qui peut changer un homme, et ici Cédric Cyr le fait très très bien en fait, nous décrire la violence et l'inhumain qu'ils peuvent rencontrer, et ce qui fait les transformer. Dieu merci, tous les militaires ne finissent pas comme ceux abordés dans le roman. Enfin, j'espère pas, tout du moins. Mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé sur le coup. Mais après, c'est vrai que c'est ce que j'expliquais, notamment dans le live de Séverine d'hier. Enfin, pas d'hier, le mardi, je sais plus. Enfin, cette semaine, on a fait le live avec Séverine, et elle parlait de cette lecture. Et c'est vrai que je disais que sur le coup, ça a été un pur divertissement. Je l'ai bouffé, j'ai pas forcément réfléchi. Enfin, j'ai pas pris du recul sur ma lecture, j'étais à fond dans l'ambiance. Les chapitres sont courts, ils s'enchaînent, donc nous aussi on est pris dans l'action, dans l'histoire. Mais c'est vrai qu'avec du recul, comme nous on doit donner notre avis dessus, on est quand même amené à réfléchir un minimum sur notre lecture. Et c'est vrai que quand j'y ai réfléchi pour faire ma chronique écrite, je me suis dit oui, en fait il y avait quand même quelques trucs qui me disaient c'est quand même gros, quand même assez incohérent vers le dénouement, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment important de revenir sur ces petits détails? Je sais pas en fait, c'est ça qui nous a un peu posé souci. C'est-à-dire que sur le coup, j'ai adoré, j'ai bouffé ma lecture, vraiment je vous le conseille à fond, parce que j'aime beaucoup en fait le côté addictif, la plume de l'auteur. Mais après, c'est vrai qu'il y avait certaines choses, certaines facilités qui font que c'était assez invraisemblable. Mais voilà, la question que je me posais, c'était est-ce qu'il ne faut pas forcément avoir des facilités pour avancer dans l'intrigue, et que ça ne soit pas bloqué et que ce soit ennuyeux?
parce que voilà, dans la vie des histoires comme ça peut prendre des mois et des années. Donc faut bien qu'il y ait un moment et des petites facilités pour faire avancer l'intrigue. Donc c'était un peu la réflexion que j'ai eue après ce roman. Mais en tout cas, pour les fans de l'auteur, je pense que vous allez beaucoup aimer. Pour ceux qui ont aimé Du Feu de l'Enfer, vous allez adorer Vinica parce que c'est dans le même style, la même trame. Alors c'est pas du tout la même intrigue, mais j'ai retrouvé la même chose, les mêmes sensations, les mêmes émotions que j'ai eues dans Du Feu de l'Enfer, donc je pense que vous allez aimer. Par contre, pour ceux qui n'ont pas aimé ce côté très thriller sans fantastique, bah là, c'est que thriller fantastique. Donc, à voir, vous pouvez tester. Mais en tout cas, au vu de l'engouement autour de ce livre sur les réseaux sociaux, je m'en fais pas pour lui. Il va se vendre très très bien. Et à mon avis, donc là, à l'heure où vous voyez la vidéo, c'est le salon Polar Lance. Et à mon avis, ce week-end, Sir Cédric, ou Cédric Cyr, a utilisé beaucoup de stylos pour les dédicaces parce que habituellement il y a déjà énormément de monde dans les files d'attente pour ses dédicaces, mais là vu que le roman sort la même semaine, je pense que ça va être une catastrophe. Donc je vais essayer de me le faire dédicacer ce week-end. Donc si vous regardez la vidéo dimanche, normalement mon livre sera dédicacé. S'il ne l'est pas, c'est que je n'ai pas eu le courage de faire la file d'attente. Donc à voir, mais en tout cas, est-ce qu'il faut vraiment vous le conseiller? Oui, mais est-ce que c'est nécessaire de vous le dire? Je ne crois pas, parce que j'ai été hallucinée de voir l'engouement autour de ce roman. Je sais pas si c'est le changement de surnom, le changement des maisons d'édition ou quoi, mais à part Franck Tillier, ouais, il y a Franck Tillier aussi qui est pas mal sur les réseaux, j'ai jamais vu un livre aussi discuté, aussi visible avant sa sortie, donc voilà, je mets ma pierre dans l'édifice. Je donne mon avis, mais je pense qu'il va se noyer dans les millions d'avis qu'il va y avoir. Et voilà, c'était un très très bon roman de divertissement. Et je lirai le prochain roman sans hésiter parce que j'aime beaucoup ce côté addictif et où on se plonge dedans et on n'arrive pas à sortir. Même si du coup, j'ai pas fait grand chose de mon lundi, à part avoir lu le roman. Mais en tout cas, des fois, ça fait du bien aussi de se poser et d'être plongé à fond dedans. Donc voilà. C'est tout pour ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres ou si je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres. En attendant, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous retrouve sûrement la semaine prochaine pour mon book haul du mois de mars. Ciao!